Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie, avec donc une reprise haussière, on le sentait venir, et donc avec l'affaiblissement général du dollar que nous avons connu aujourd'hui, eh bien il est normal que l'on ait connu ici cette accélération. Donc effectivement, on confirme la rupture de cette zone intermédiaire ici des 1,0940. Je vous avais indiqué ici 1,10 et 1,1090. On a été même au-delà et on se rapproche ici de cette zone de point haut, proche des 1.12. Alors nous avons une résistance ici qu'il faudra repositionner, cette résistance ici qui se situait donc sur des précédents points hauts, 1.1240. On va pouvoir la repositionner ici sur 1.1210 et donc c'est clairement l'objectif actuel. Donc une paire de devises euro-dollar qui, je dirais, qui suit un petit peu, je dirais, le marché. On pourra noter pour l'instant des volumes légèrement inférieurs à la moyenne. Alors ce sont des volumes journaliers, donc il va falloir attendre la fin de la journée calendaire pour avoir les volumes définitifs. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'a pas des volumes excessifs par rapport aux news qui ont été annoncées par Donald Trump. Et on confirme toutefois, par le fait ici que la zone des 1,0730 a bien été confirmée comme support, que la tendance reste haussière. La nouvelle attaque ici sur la bande de Bollinger supérieure va dans ce sens. Et tant que désormais la zone des 1,0880 sera support, on pourra valider une poursuite de ce mouvement haussier. Sans surprise, sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est sur la même configuration. Là aussi, on est venu tester la moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de support. On valide ici par la cassure de ce précédent point haut significatif des 1.30. On va directement chercher la zone de résistance suivante à 1.3140. Et désormais, l'objectif, c'est la prochaine ici à 1.3270. Donc, on est là aussi sur une reprise de mouvement assez solide. Et par la suite, tant que la zone ici des 1.2870 restera support, nous aurons une perspective haussière avec désormais des objectifs qui se rapprochent de cette zone de point haut que nous avions eu au mois de septembre de l'année dernière, proche des 1.3420. Sur l'or, nous avons une configuration assez étonnante avec la baisse du dollar. On s'attendait à de nouveaux records et puis finalement non, on a même eu des dégagements sur le métal jaune. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces dégagements se font de manière assez technique puisqu'on est tout simplement revenu chercher ici l'ancienne zone de résistance des 3055 points comme support. C'est très net sur cette phase. Donc clairement, on est sur une dynamique qui reste haussière puisque malgré cette phase de consolidation, on considère ici que la résistance se transforme en support. Nous avons des volumes assez notables sur le métal jaune, surtout que la journée n'est pas finie. Donc on est toujours sur une attaque ici bol supérieur, au-dessus des moyennes mobiles, au-dessus d'une ancienne zone de résistance devenue support. Donc même s'il y a ici cette petite phase de consolidation, on reste haussier sur le métal jaune avec donc comme objectif nos nouveaux records qui peuvent désormais arriver tous les jours. Sur le WTI, par contre, c'est un petit peu la douche froide, puisqu'avec ici cette dynamique qui redevenait haussière, je vous disais que tant que l'on était au-dessus de 70,36, on restait sur une dynamique donc positive, et même au-delà des 68,30, on a ouvert donc sous la zone des 70,36, donc c'est assez rare sur le pétrole que l'on ait des gaps. Donc là, on a un gap baissier et on franchit même cette zone des 68,30, donc on neutralise ici la dynamique haussière qui était en train de se mettre en place, avec même un risque possible de retour ici sur la zone des 65,50, zone de support qui a été testée ici à de multiples reprises et qui avait provoqué un rebond ici au début du mois de mars. Donc pour l'instant, on invalide ce signal. Clairement, désormais, la zone à surveiller, c'est 65,50, puisqu'une rupture baissière de cette zone nous donnerait un signal assez important d'un point de vue moyen terme, puisque l'on pourrait assister à un retour ici sur une ancienne zone de support. Alors on n'est plus sur 62, mais on est légèrement au-dessus, sur un niveau plus proche des 62,90 $ le baril. Il semblerait que l'on ait, une configuration qui pourrait redevenir positive. On a ici une succession de points bas qui redevient haussière. Si on inscrit un nouveau plus haut ici supérieur à celui-ci, on pourrait donc avoir une succession de points bas ici concernant les deux derniers et de points hauts qui redeviendraient positives et donc qui nous referaient passer dans une dynamique plutôt haussière. On voit ici que la moyenne mobile exponentielle n'agit plus trop comme zone de résistance puisqu'on repasse au-dessus
actuellement. Donc ici d'une rupture de ce point haut significatif qui se trouve grossièrement à 89 000 $ Bitcoin. Si on cassait cette zone, eh bien on pourrait repasser dans un flux positif monnaie, sachant que c'est la rupture des 77 800 $ pour un Bitcoin désormais qui donnerait le signal en cas de cassure baissière bien d'une poursuite de la dynamique donc baissière que nous avons connue depuis cette zone de point haut ici, avec un objectif donc proche des 72 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.